Bonjour à tous, nous sommes actuellement le 16 juillet, le OnePlus Nord 2 n'a pas encore été présenté, mais je viens de le recevoir puisque OnePlus m'a fait parvenir son kit média. Et du coup je me suis dit, eh bien Fred, ce qui serait quand même sympa, c'est que ce fameux kit média, tu le déballes directement en vidéo, sans aucune préparation, sans aucun filet, pour partager ce moment avec tes abonnés. Et du coup, eh bien, chers abonnés, je vous propose de découvrir dans cette vidéo le déballage du kit presse du OnePlus Nord 2. Avant de poursuivre, on va déjà commencer par rappeler le positionnement de la gamme des OnePlus Nord. Alors à la base, le premier modèle est sorti l'année dernière, je crois que c'était autour de l'été, et c'était la première fois que OnePlus se lançait sur un segment milieu de gamme. Alors ce téléphone, il a beaucoup fait parler de lui, pas forcément toujours en bien, notamment en raison de la 5G, mais cette année, eh bien, OnePlus a décidé de lui offrir un successeur, le OnePlus Nord 2. Dans cette vidéo, on va pas se focaliser sur la partie technique, je vais pas vous parler de spec, je vais pas vous parler de mon ressenti, et ce pour une bonne et simple raison, c'est que ce téléphone, je ne l'ai pas encore eu en main. Et on va donc se focaliser principalement sur ce kit média, on va le déballer ensemble, et puis surtout, on va voir à quoi ressemble cette nouvelle itération du OnePlus Nord. Alors au niveau du packaging, il n'y a pas de grande différence avec le OnePlus Nord CE que je vous ai présenté il y a de ça quelques semaines, et le kit média est donc livré dans une belle boîte grise, une boîte assez minimaliste, et sur laquelle on trouve bien sûr une inscription relative au nom du téléphone. On a aussi un petit liseré bleu juste ici qu'on avait déjà sur la boîte du OnePlus Nord CE et qui apporte une petite touche colorée à l'ensemble, une petite touche colorée qui n'est clairement pas déplaisante. Alors pour ouvrir la boîte, eh bien on va simplement commencer par retirer cet arceau en carton. On va le faire proprement. Voilà. Et ensuite, eh bien, tout ce que nous avons à faire, c'est de soulever la partie supérieure de la boîte. Et là, hop, on tombe directement sur le OnePlus Nord 2 et ses différents accessoires. Alors c'est une tradition chez OnePlus, mais leurs téléphones sont toujours accompagnés de plusieurs coques de protection dans les kits médias. Donc pour commencer, on va prendre la boîte du OnePlus Nord 2 et on va la mettre de côté. On reviendra dessus un peu plus tard. Et puis on va se focaliser bien sûr sur les différents étuis, les différentes coques qui sont livrées avec le téléphone. On va donc commencer par se focaliser sur les coques. Et la première d'entre elles, eh bien, c'est une coque un peu façon édition limitée, qui reprend pas mal de caractéristiques qui sont propres au OnePlus Nord 2 et qui rappellent bien sûr le nom de la gamme ici en violet. Ensuite, en dessous, nous avons deux coques un peu plus traditionnelles avec déjà un étui qui tire sur le bleu et sur le jaune, qui est plutôt joli, plutôt sobre, plutôt minimaliste. Et le troisième étui, eh bien lui, il va droit à l'essentiel. C'est un étui de couleur noire avec une finition mate un peu granuleuse que l'on a déjà retrouvé chez d'autres coques du constructeur. On est donc encore une fois sur un kit média qui est particulièrement complet. Et j'avoue que c'est quand même assez jouissif de pouvoir avoir ce type de produit entre les mains. Alors je sais que les kits médias n'ont pas que des fans, notamment chez la presse spécialisée. Mais voilà, je trouve que ça fait un petit peu partie de l'attention qui est propre à OnePlus et qui fait toujours plaisir. C'est aussi une manière pour la marque de se distinguer de ses concurrents et de continuer à faire un peu figure de disrupteur, même si aujourd'hui, bien sûr, l'offre du constructeur est assez similaire à celle de la concurrence. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse un petit coup de ménage, qu'on laisse de côté les étuis, les coques, et qu'on se focalise sur le OnePlus Nord 2, puisque c'est vraiment lui qui doit vous intéresser. On va donc déjà commencer par voir ce que renferme cette boîte, et ensuite, bien sûr, on se penchera un petit peu sur le design de l'appareil. Alors ce qu'il faut déjà savoir au sujet du OnePlus Nord 2, c'est qu'il se décline en deux coloris. On a une version glossy, un peu verte, un peu bleue, et une version grise mat. Et bien sûr, si vous me connaissez, vous savez que c'est cette seconde version que j'ai demandé au constructeur. Et j'ai de la chance, puisque justement, il m'a envoyé la version Grey Sierra, qui est exactement celle que je voulais. Donc merci OnePlus, c'est très sympa. Alors peu de choses à dire au niveau de la boîte, si ce n'est qu'on retrouve les visuels qu'on avait déjà sur la boîte du OnePlus Nord CE. Donc ça c'est cool de garder une homogénéité entre les différents modèles de la gamme. Je trouve que ça participe en fait à la rendre un peu plus claire. Alors j'enlève les petites étiquettes qui se trouvent juste ici et qui protègent le contenu. Et bien sûr, je les mets de côté. Et nous allons donc ouvrir la boîte, attention, du OnePlus Nord 2.
En ouvrant cette boîte, on tombe donc directement sur le téléphone que je vais mettre de côté. Et puis ensuite, nous avons une trappe en carton qui protège les différents accessoires, dont cette petite boîte qui contient, attention, eh bien nous avons une autre boîte avec des stickers et la documentation rapide. Donc ça, on le retrouve systématiquement avec les téléphones. Et ici, une petite coque en silicone transparente. Si j'enlève cette coque en silicone transparente, eh bien j'ai le contenu des autres accessoires qui apparaît juste ici. Et là, nous avons donc le câble de charge et de synchro, le câble rouge, le fameux câble rouge de OnePlus. Et en prime, un petit bloc chargeur qui est compatible avec la charge rapide 65 watts. Et là, on va prendre le temps de s'arrêter 2 secondes. Vous ne rêvez pas, on a bien la charge rapide 65 watts sur le OnePlus Nord 2, et ce alors même qu'ici on parle d'un appareil milieu de gamme. Ce qui veut également dire que ce fameux téléphone, ce nouveau OnePlus Nord, mettra seulement 35 minutes pour passer du 0 à 100, et ça pour moi c'est proprement remarquable. On va donc mettre tous les accessoires de côté, on va les ranger dans leur boîte et on va se focaliser sur ce qui compte vraiment, à savoir le OnePlus Nord 2. Le moment est donc venu de faire le tour du propriétaire et de voir un petit peu ce qui se cache sous ce film protecteur. Et ce film justement, nous allons commencer par le retirer, ce qui va nous permettre de voir un petit peu à quoi ressemble le OnePlus Nord 2. Je retire également la petite étiquette qui est collée derrière et qui n'est pas toujours très jolie. Voilà, je la mets de côté. Et donc, eh bien voici le OnePlus Nord 2. Un appareil qui est très looké, qui est très joli à regarder et qui rappelle inévitablement ce que proposent les OnePlus 9. On est vraiment en présence d'un design qui est quasi similaire. Concrètement, donc, on a un boîtier qui se compose de 2 plaques qui sont toutes les deux en verre. En revanche, l'arceau n'est pas en métal, mais en plastique. En façade, on a toujours un très bel écran borderless, un écran qui est entouré par de fines bordures. On a un menton qui est ridiculement fin. Et puis bien sûr, on retrouve toujours le poinçon qui est placé dans le coin supérieur gauche. Et pour moi, c'est vraiment la place idéale parce que lorsqu'on tient le téléphone en main, eh bien ce fameux poinçon, il disparaît automatiquement, masqué par le pouce. Comme je le disais tout à l'heure, on a 2 finitions différentes pour le OnePlus Nord 2. On a une version glossy verte bleue et une version grise mat. Donc là, vous voyez, c'est bien la version grise mat qui m'a été envoyée. Une version qui a pour principal avantage d'être peu salissante et d'être aussi très douce au toucher. Donc vous le savez, moi vraiment, c'est ce côté mat, j'aime beaucoup. Et ça apporte, de mon point de vue en tout cas, une réelle plus-value au téléphone. Et ça leur donne un petit côté satiné qui est vraiment très agréable une fois qu'on les tient en main. Le module photo arrière, pour sa part, rappelle inévitablement ce que proposent les OnePlus 9. On a vraiment un design qui est très proche. Et on peut remarquer que la pièce se compose de 3 lentilles différentes. On aura donc 3 capteurs à bord de ce module. Attention en revanche, car au niveau des focales, on n'aura pas forcément droit à un zoom optique. Mais on reviendra là-dessus dans le test du téléphone. En tout cas, la prise en main est vraiment très agréable. On est en présence d'un téléphone qui est extrêmement léger, qui épouse bien la forme de la main. Et puis surtout, on a ce bel écran qui donne envie d'utiliser le téléphone, qui donne envie de le manipuler. Il faut d'ailleurs savoir que la vitre qu'il protège est traitée au Gorilla Glass 5. Et c'est exactement pareil au niveau de la plaque arrière. Autre détail qui fait plaisir, au niveau de l'ergonomie, on retrouve toujours les contrôles habituels avec le bouton de mise sous tension qui est à droite, mais en plus de ça, on a aussi le retour du fameux bouton qui permet de modifier le profil sonore, un bouton qui, je le rappelle, était malheureusement absent du OnePlus Nord CE, ce qui m'avait énormément déçu. Donc là, pour le coup, on pourra facilement passer d'un profil sonore à un profil vibreur, à un profil silencieux, tout ça en bougeant ce petit curseur. Et là, vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est devenu incontournable sur les téléphones OnePlus. Ce qui pourrait en revanche en décevoir certains, eh bien, c'est l'absence d'une prise casque. On n'en trouve pas et le seul connecteur qui est présent à bord du téléphone, c'est un connecteur USB type C que l'on retrouve sur la tranche inférieure. Alors de la même manière, on a bien un slot pour les cartes nano SIM, mais ce fameux slot ne pourra pas accepter des cartes micro SD. Donc ça, en revanche, c'est pas très surprenant. OnePlus n'a pas pour habitude de proposer ce type de slot sur ses téléphones. Mais voilà,
voilà, il fallait quand même le mentionner. Alors je vais pas vous dire ce que je pense du OnePlus Nord 2, ça fait juste 10 minutes que je l'ai en main et ça fait un peu tôt, mais quand même au niveau définition, j'ai vraiment un sentiment qui se dégage de ce téléphone, un sentiment de satisfaction si je peux dire, dans ce sens où même si on est en présence d'un appareil milieu de gamme, on a quand même des finitions, des éléments de design qui rappellent beaucoup les flagships du constructeur. Et ça, c'est vraiment très agréable de pouvoir retrouver ces composantes sur un téléphone proposé à ce prix. En outre, eh bien, ce qu'il faut également signaler, et ça je pense que c'est assez important, c'est qu'au niveau de la 5G, on a bien une compatibilité avec toutes les bandes de fréquences habituelles, ce qui était d'ailleurs le cas aussi du OnePlus Nord. Et le vrai problème, en fin de compte, ne se situe pas du côté de la partie technique, mais plutôt du côté des contrats, dans ce sens où pour qu'un téléphone puisse accéder au réseau 5G d'un opérateur, il doit recevoir son aval. Et là, en la matière, OnePlus, effectivement, accuse un certain retard par rapport à ses concurrents, dans ce sens où l'entreprise n'avait pas encore d'équipe en France qui pouvait négocier avec les principaux opérateurs du marché. Mais ça a changé cette année. Désormais, il y a 2 personnes qui travaillent un temps plein sur cette partie, et cela veut donc dire que des négociations sont actuellement en cours pour que le OnePlus Nord 2 puisse tirer pleinement parti de la 5G des opérateurs français. Alors pour l'instant, rien n'est encore fait, mais il faut rappeler que le OnePlus Nord CE avait exactement le même problème et OnePlus avait réussi à négocier avec plusieurs opérateurs français pour que le téléphone se connecte à leur réseau 5G. Donc par la force des choses, il n'y a pas de raison qu'il en aille autrement pour le OnePlus Nord 2. En revanche, si je peux vous donner quand même un conseil, c'est de suivre le compte de OnePlus sur Twitter ou de Facebook, puisqu'ils communiquent beaucoup sur cette question-là et ils vont le faire de plus en plus au fil de ces prochaines semaines et de ces prochains mois. Voilà donc pour cet unboxing un peu freestyle. Alors j'espère que j'ai pas oublié trop de choses et que je me suis pas trop emmêlé les pinceaux. Si c'est le cas, j'en suis vraiment désolé, mais de toute façon, sachez que je vais préparer un test complet du téléphone, un test qui sera mis en ligne d'ici une semaine ou 15 jours, suivant mes possibilités. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à repasser dans le coin dans ces prochaines semaines pour découvrir le test du OnePlus Nord 2. Un test qui ira comme à chaque fois assez loin, puisqu'on ne va pas uniquement s'arrêter à la partie du design, et on se focalisera également sur la fiche technique du téléphone, mais aussi sur ses possibilités en matière de photos et de vidéos. Là, on sait que chez OnePlus, ça a toujours été un petit peu compliqué, et on verra donc si le OnePlus Nord 2 fait ou non mentir l'adage. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour tous les messages sympathiques que vous me laissez, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!